Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouve dans une super forme. Il est présentement, quelle heure est-il? Midi 57 heure du Québec, c'est bien ça, oui. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme en ce super mercredi. Moi, je suis top shape. J'ai été au spinning ce matin, alors je suis en feu et je m'en vais jouer au golf en fin de journée avec mon garçon. Ben, à vrai dire, je vais aller jouer au golf, mais je vais sûrement me promener beaucoup dans le bois parce que Stéphanie est pas super bonne en golf. Écoutez, j'espère que vous êtes en super forme. S'il vous plaît, confirmez-moi que je suis bien en direct sur le live, que vous m'entendez bien, que vous êtes avec nous. Est-ce que moi, je me vois pas encore, mais Célina, si tu nous vois, peut-être juste m'écrire un petit message. Alors oui, 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 je pense que ça fonctionne. Fait que juste peut-être m'écrire un petit texto, Célina, là, si tu me vois bien. Écoutez, aujourd'hui, ça va être fort probablement une journée où vous allez avoir à prendre beaucoup de notes. Célina me dit oui, ça fonctionne. Yes, super. OK, alors aujourd'hui, journée remplie de belles informations. Aujourd'hui, jour 3, on va parler de comment acheter grâce au financement créatif. Donc, je vous invite à prendre votre cahier. Pour ceux et celles qui sont nouveaux nouvelles, donc là, je vous laisse le temps de joindre parce que je veux toujours commencer à midi pile. Alors, il nous reste 2 minutes là, avant d'être à midi. Mais pour ceux et celles qui venaient de se joindre à ce groupe, si vous avez manqué le jour 1 et 2, assurez-vous de pouvoir rapidement retourner revoir le jour 1 et le jour 2. On les laisse sur le groupe jusqu'à la fin du coaching. Mais par la suite, là, ils vont être enlevés. Donc, on ne les laisse pas ad vitam aeternam. Donc, c'est du contenu gratuit. Ça nous fait vraiment plaisir de vous l'offrir. Mais après, on ne veut pas avoir à continuer à entretenir un groupe. Alors, on transpose toutes nos énergies pour aller supporter notre communauté Immo Réussite. Donc, à partir de ce vendredi, vous le savez, on va ouvrir une nouvelle cohorte du programme Immo Réussite. Donc, bien sûr, à partir de là, on veut se concentrer sur nos nouveaux membres, sur nos anciens membres. Il faut savoir qu'il y a plus de 4500 personnes qui ont joint le programme Immo Réussite depuis 2016, donc depuis 8 ans. 4500, plus de 4500 membres. Donc, plein de ces personnes-là sont devenues des investisseurs aguerris. Il y en a plein qui m'ont dépassé. Hein, il y a un proverbe qui dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ben, il y a beaucoup de gens qui ont dépassé il y a beaucoup d'élèves qui ont dépassé le maître. J'ai des membres qui ont aujourd'hui plus de 100 appartements. J'en ai qui ne vivent que du flip immobilier. Il y en a qui ont des tonnes de chalets en location saisonnière. Donc, vraiment, ces gens-là peuvent être fiers parce que oui, souvent j'ai des beaux messages de mes membres qui me disent ah Stéphanie, c'est grâce à toi. Non, non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Hein, la personne qui décide de se former, qui décide d'investir non seulement du temps mais de l'argent, ben en quelque part, le mérite vous revient. Écoutez, moi, je ne me vois pas encore sur le groupe, mais j'imagine que tout est beau parce que je vous vois. Oui, manifestez-vous. Salut Michael. Salut Francine. Salut Odile. Je vois que Célina a mis le cahier pour être en mesure de vous... Francine dit pour être en mesure de nous suivre. Francine dit allô Stéphanie, je suis devenue folle. Je passe tout mon temps à regarder les propriétés commerciales à vendre. J'ai une banque de 20 propriétés que je regarde. Cool! Mais là, mais Francine, ça, c'est ce qu'on appelle être dans l'action. Et honnêtement, quand on se met dans l'action, vous savez, quand on devient membre de la formation Immo Réussite, je dis à chaque mois, le premier du mois, je fais un post sur le groupe Facebook privé des membres. Donc, il faut savoir une chose, quand vous joignez Immo Réussite, vous allez être invité à joindre le groupe privé Facebook de nos membres. C'est un groupe restreint. Il faut avoir joint la formation Immo Réussite. C'est un groupe qui vaut... c'est incomparable la valeur parce que ce sont tous des investisseurs immobiliers. Puis c'est important, la communauté, hein, c'est important de jaser avec d'autres investisseurs immobiliers. Et à chaque premier du mois, je demande à mes membres de partager leur succès du mois. Et honnêtement, je dis toujours aux gens, le succès pour toi, le succès, pour moi, un succès, ça ne veut pas dire nécessairement avoir acheté un 8 logements ou avoir fait un flip et réalisé un profit de 100 000. Ça, oui, c'est un succès, là, on s'entend, don't get me wrong, mais en même temps, pour moi, un succès, ça peut être de dire, regarde, Stéphanie, j'ai fait 3 offres d'achat ce mois-ci, les 3, ils n'ont pas marché, mais je suis dans l'action. OK, c'est ça, parce que
évidemment, quand on se met dans l'action, c'est là qu'on voit arriver des choses. Fait que oui, vous avez raison, Francine, d'être fébrile. Bonjour, Lise Sarah. Bonjour, l'ombre du vent. Rappelez-moi, l'ombre du vent, vous m'avez dit votre prénom cette semaine, mais je m'en souviens pas. Je pense pas que votre mère vous a appelé l'ombre du vent. Alors, on a Lise Sarah Sylvain qui dit: J'ai commencé à suivre le marché de près. Yes, sir. On a Kerena qui est avec nous. Alors, bonjour tout le monde. Je vous laisse arriver et il est présentement midi 2. Donc, ce que je vous propose, on va prendre votre cahier. On a Élie. Salut Élie, qui est un de nos membres, qui est membre avec Humour Réussite. Donc, aujourd'hui, on va parler de financement créatif. Oui, Simon, l'ombre du vent. Est-ce que l'ombre du vent, c'est votre nom de famille? Ben non, je vous taquine, Simon. Hey, merci d'être là, la gang. OK, salut Despina. Il y a plein de noms que je reconnais parce que vous le savez, hein, à chaque jour, après le live, donc dans l'après-midi, puis des fois, je le fais dans la soirée, je vais voir vos commentaires, je vais aller vous répondre, je vais aller vous faire des petits cœurs. Donc, j'aime ça, voir qui est là. Fait que c'est pour ça que je trouve ça génial quand vous me faites un petit coucou, quand je vous pose des questions dans le live, puis vous me répondez. C'est vraiment cool. OK, la gang. Donc, est-ce qu'on est prêt et prête à entendre parler de financement créatif en ce beau jour 3? Prenez votre cahier. Premièrement, c'est quoi le financement créatif, Stéphanie? À qui ça s'adresse? Donc, à qui s'adresse le financement créatif? Voilà ce qu'on cherchait à la première ligne. Ça s'adresse à ceux et celles qui ne disposent pas d'argent. Écris un signe de pièce dans la première ligne de la deuxième phrase. Alors, ça s'adresse à ceux et celles qui ne disposent pas d'argent pour la mise de fonds. Alors, prenons des exemples. Vous avez un peu de liquidité pour la mise de fonds ou pas du tout. Le financement créatif est une option à considérer. Ça s'adresse aussi à ceux et celles qui n'ont pas nécessairement un bon crédit. Ça s'adresse à ceux et celles qui ont un faible revenu. Ça peut s'adresser à ceux et celles qui, par exemple, sont travailleurs autonomes. On le sait, se faire financer et aller chercher une hypothèque, parfois, ça peut être un petit peu plus un défi quand on est travailleur autonome. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est le financement créatif? C'est d'apprendre des stratégies pour investir sans mise de fonds, avec soit en totalité, si vous n'avez pas la mise de fonds en totalité ou en partie, ben le financement créatif s'adresse à vous. Donc aujourd'hui, là, ce qu'il faut comprendre, financement créatif, j'ai toujours utilisé des stratégies de financement créatif tout au long de ma carrière d'investisseuse immobilier, que ce soit, et d'ailleurs aujourd'hui on va en voir 3, que ce soit la première stratégie que j'ai utilisée il y a quelques années, en pleine, un petit peu avant la pandémie. On va voir ce que c'est dans quelques minutes. Que ce soit la stratégie, bougez pas. Oui, la stratégie numéro 2 aussi que je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai utilisée. La stratégie numéro 3 aussi. Fait que les 3 stratégies que je vous parle aujourd'hui, ce sont des stratégies que j'ai personnellement utilisées à plusieurs reprises dans ma carrière en investissement immobilier. Mais ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, on va en voir 3. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres stratégies d'investissement, de financement créatif qui existent. Aujourd'hui, on se concentre sur 3. Bien sûr, mon but avec vous aujourd'hui, c'est juste de vous dire, regarde, voilà ces 3 stratégies, voilà ce que c'est et sachez qu'elles existent. Maintenant, évidemment, pour ceux et celles qui sont membres, je pense à Élie, puis on a d'autres membres là, qui sont avec nous, vous le savez, si je ne sais pas, dépendamment d'où vous êtes rendu dans la formation Immo Réussite, sachez qu'à la semaine 3 dans le programme Immo Réussite, c'est là qu'on a tous les modules sur le financement créatif. Donc, bien sûr, oui, on parle de ces 3 stratégies-là qu'on va voir aujourd'hui, mais bien sûr, on en voit beaucoup d'autres. On voit aussi comment les appliquer. D'accord? Donc, ça, c'est super important. On a plein de gens qui sont là. Bonjour Mélanie qui est enfin en direct. Merci d'être là. Bonjour Bertrand. Bonjour Rose Daniel qui est une de nos habituées. Rose Daniel de l'Assomption. On a Despina Anen ou Zayani. Je ne sais pas c'est lequel votre prénom. Donc Mélanie, Élie, Simon, Kerena. Bon, on a plein de gens. Continuez à vous manifester, la gang. Si vous arrivez pendant que je parle, là, faites juste nous écrire dans les commentaires que vous êtes là. À la limite, si vous êtes en replay. Salut Martine! C'est drôle, Martine. Célina me disait que vous avez échangé ce matin via Messenger. Donc, merci d'être là. C'est vraiment un plaisir. Et Martine posait la question, comment on peut te poser des questions? Ce qu'il faut savoir, puis je le dis pour tout le monde,
Quelques fois dans l'année, j'organise des Q&A, donc des questions-réponses grand public. Ceci dit, on ne le fait pas à chaque mois parce qu'on préfère faire des coachings comme ceux-ci. Maintenant, pour ceux et celles qui sont membres de la formation IMO Réussite ou encore, si vous le considérez, sachez que vous avez accès à moi pour poser toutes vos questions et ce, à vie. OK? Alors, les gens qui sont déjà membres, vous le savez, mais quand on joint le programme IMO Réussite, moi, j'ai des gens là, qui ont joint en 2016 et encore aujourd'hui, 8 ans plus tard, ils continuent à pouvoir venir me poser leurs questions. Donc, c'est vraiment un très, très gros avantage. On est les seuls à offrir ça. Donc, Martine, j'espère que ça répond à votre question et merci d'être là avec nous aujourd'hui. On a plein de gens. On a Lise, on a Carole, on a Eduardo. Hey, merci. OK, alors la gang, on continue. Ça vous tente-tu d'apprendre des stratégies de financement créatif? Stratégie numéro 1, vous allez prendre en note, ça s'appelle la BV, balance de vente. Alors là, j'ai envie de vous lire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'est la balance de vente? Est-ce que vous savez c'est quoi la balance de vente? Peut-être que oui, peut-être que non. Faites-moi signe dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Quand on parle de la balance de vente, moi, c'est une stratégie que j'ai utilisée juste un petit peu avant la pandémie en 2019, puis on pourrait la réutiliser en ce moment. C'est d'ailleurs, je vous dirais, depuis un an, depuis que le marché a ralenti, c'est vraiment une stratégie que j'invite mes membres à utiliser. Donc, la balance de vente, Francine, vous n'avez jamais entendu, parfait. Martine non plus. OK. La balance de vente, c'est que vous faites une offre d'achat et vous demandez au vendeur de vous prêter soit en totalité ou en partie la mise de fonds. Donc, je vous donne un exemple. Moi, quand je l'ai faite, c'est il y a quelques années, on a acheté une propriété qui était au départ, qui devait être une résidence secondaire. À cette époque-là, j'avais déjà ma maison principale. Donc, je ne voulais pas aller chercher une nouvelle hypothèque ou encore refinancer un de mes immeubles pour aller chercher la mise de fonds. Je n'étais pas dans des périodes de refinancement. Donc, j'ai demandé au vendeur, qui était un vendeur motivé. Donc, évidemment, il faut comprendre une chose. Quand on demande une balance de vente, il faut quand même avoir affaire à un vendeur motivé. Et pourquoi je vous dis que depuis un an, c'est un bon temps pour demander des balances de vente versus ça ne l'était pas du tout en pleine pandémie, bien, c'est clair que quand il y a des offres multiples, quand il y a de la surenchère, ce n'est pas le temps de demander une balance de vente. Donc, rappelez-vous au jour 1, je vous ai dit l'importance de comprendre le marché, l'importance de savoir, je ne me rappelle pas si c'était au jour 1 ou hier, mais bref, l'importance de comprendre, je suis dans un marché de vendeurs ou d'acheteurs? Si le temps... Et quand on dit un marché de vendeurs, il faut comprendre qu'un marché de vendeurs, ça veut dire que c'est propice pour le vendeur. Quand on parle d'un marché d'acheteurs, c'est propice pour l'acheteur. Okay? Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. En ce moment, on est dans un marché d'acheteurs. Pourquoi? Parce que le marché a ralenti. Dans la COVID, on était dans un marché de vendeurs. Rappelez-vous, je vous ai dit, j'ai vendu le condo de mes parents en 2020. Ça s'est concrétisé au début 2021. Et effectivement, on était dans un marché de vendeurs. Donc, quand on a affiché la propriété, tout d'un coup, on a eu plein de visites et on a eu 7 offres d'achat le même soir. Ça, là, dans ce temps-là, on appelle ça un marché de vendeurs. Donc, c'est le vendeur qui a ce qu'on appelle le gros bout du bâton. Et évidemment, dans un marché comme celui-là, ce qu'on avait, c'est pas le temps de demander une balance de vente. Ça l'est actuellement. Donc, il faut vraiment comprendre le marché immobilier et les fluctuations. Hein? C'est un peu le concept même de l'offre et la demande qu'on apprend quand on étudie en marketing, en économie. L'offre et la demande influent sur les prix. C'est la même chose en investissement immobilier. OK? Donc, question à se poser pour décupler nos chances d'obtenir une BV. Quel sera le taux d'intérêt sur ce prêt? OK? Donc, évidemment, nous, on a demandé aux vendeurs à cette époque-là de nous prêter la mise de fonds et on s'est entendu sur un terme de 2 ans et on s'est entendu à cette époque-là, là, lui était très motivé, fait qu'on a été vraiment chanceux. Il nous a prêté l'argent à 0% d'intérêt. Mais je veux juste gérer vos attentes, c'est très rare et c'est pas la pratique normale. Habituellement, quand on va avoir une balance de vente, on va avoir un taux d'intérêt qui peut être c'est négociable. Donc, ça peut aller de 3% à 6%.
Et ça peut varier. Dans notre cas, on a été super chanceux. Il voulait vendre la maison. On a eu un bon contact avec lui, il avait confiance en nous et il a décidé de nous faire la balance de vente à 0% d'intérêt. Mais honnêtement, si vous arrivez à négocier une balance de vente à 3, 4, même 5, 6%, c'est très, très bon. Maintenant, alors la première chose, quel sera le taux d'intérêt? Voilà le mot qu'on cherchait ici là, dans les lignes. Ensuite, quel sera le terme de ce prêt? 1 an, 2 ans, 5 ans? Là, il faut comprendre une chose. Quand je veux dire le terme, c'est en combien de temps, toi qui es l'acheteur, tu vas t'engager à rembourser ton vendeur, le vendeur. Donc, on prend un exemple. OK? Le vendeur te prête, je ne sais pas moi, une balance de vente il te donne une balance de vente de 50 000 $. C'est un exemple. OK? Le montant n'est pas important. Et vous vous entendez ensemble qu'il va te le prêter à 5 puis tu dois y rembourser sur 2 ans. OK? Donc, 24 mois. Donc, ça veut dire que, et là, il y a plein de façons de structurer la balance de vente. D'ailleurs, si vous faites partie d'Imo Réussite, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir le module sur la balance de vente et comment structurer les balances de vente. Aujourd'hui, mon but est de vous dire, hey, ça existe, c'est quoi? Maintenant, il y a des façons de structurer et d'offrir une balance de vente. Maintenant, quel sera le terme? Ce qu'il faut réaliser, c'est que plus le terme est long, plus c'est avantageux pour toi qui est la personne qui reçoit la balance de vente, mais moins ça l'est pour ton vendeur. Lui, le vendeur, il veut récupérer son argent le plus vite possible. Et toi, tu veux le payer le plus lentement possible. Surtout si le taux d'intérêt est bas. On se comprend? Donc, dans notre cas, pour prendre notre exemple, on s'était entendu sur 2 ans. Et dans notre cas, la façon qu'on s'était entendu, c'était super simple. C'était après 6 mois, une première tranche, après 1 an, une autre tranche, après 18 mois et finalement, au bout de 24 mois, on avait clairé ce qu'on devait en balance de vente à notre vendeur. OK? Donc, quel sera le terme? Ça, c'était notre point numéro 2. Point numéro 3, quel sera le montant de remboursement? OK? Et là, on va tout de suite à la prochaine ligne, puis ensuite, je vous explique. Est-ce qu'on établira un remboursement de capital ou d'intérêt, ou est-ce un remboursement de capital à terme après X nombre d'années? Donc là, je reviens. Au point numéro 3, on cherchait le mot remboursement. Au point numéro 4, remboursement aussi. Donc, est-ce qu'on établira un remboursement de capital d'intérêt? Ou est-ce un remboursement de capital? Voilà le mot qu'on cherchait. OK? Je vous explique. Il y a plein de façons de structurer des balances de vente. On peut décider qu'on va rembourser à notre vendeur, ça peut être au mois, ça peut être aux 6 mois, comme dans notre cas. On peut décider qu'on rembourse juste les intérêts et qu'à la fin, on rembourse le capital. On peut rembourser égal capital et intérêt. Donc, il y a de multiples façons de structurer la balance de vente. Dites-vous une chose, ce qui est le plus important, et là, je m'en vais à la dernière ligne, vous devez être en mesure de rembourser votre balance de vente selon l'entente prévue. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Parce que n'oubliez pas une chose qui est super importante. Si tu n'as pas l'argent actuellement pour la mise de fonds et que tu t'entends pour rembourser ton vendeur d'ici 2 ans ou 3 ans, hein, dans le meilleur des mondes, là, le plus loin possible pour toi, mais pas nécessairement pour lui. Donc, en même temps aussi, il faut comprendre, puis ça aussi, on vous l'explique dans la formation, il faut être en mesure de présenter quelque chose qui va être à la fois intéressant pour lui et aussi pour vous. Alors, c'est de trouver le sweet spot, je m'excuse de l'anglicisme, mais entre les deux qui va faire que c'est intéressant pour vous. Le taux d'intérêt n'est pas trop élevé, mais en même temps, il faut qu'il soit suffisamment élevé pour que lui, ça soit intéressant de te prêter des sous. Et en même temps, tu veux être capable de le rembourser le plus vite possible pour lui, mais le moins vite possible pour toi. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver un juste milieu qui est avantageux pour les deux parties? OK? C'est vraiment ça là, que vous aurez à négocier puis qu'on vous explique comment structurer ça. Ceci dit, il faut avoir ce que j'appelle un plan de sortie. On n'utilise pas la balance de vente, mesdames et messieurs, si on ne sait pas comment on va faire pour la rembourser. Maintenant, peut-être que vous avez une question qui va comme suit. Ah, ben comment, Stéphanie, pourrais-je rembourser la balance de vente? C'est une excellente question et j'y réponds rapidement. Premièrement,
il faut savoir une chose. Exemple, si vous avez convenu avec votre vendeur que vous allez le rembourser sur 24 ou 36 mois, 2 ou 3 ans, il faut savoir que, un, votre propriété, elle va avoir pris de la valeur. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, à chaque mois, avec votre hypothèque à la banque, vous allez avoir fait ce qu'on appelle du remboursement de capital. Pas énormément parce qu'on est au début de l'hypothèque. Donc, on le sait quand on comprend le principe des hypothèques, c'est que les premières années, on paye plus d'intérêt, moins de capital, mais vous en payez quand même à chaque mois. Donc, bougez pas. OK. Donc, ça, c'est super important de comprendre ça. Donc, premièrement, dans 2 ou 3 ans, par exemple, si vous êtes entendu à rembourser, exemple, dans 2 ou 3 ans, vous pourrez faire réévaluer votre bien immobilier et aller faire ce qu'on appelle un retrait d'équité. OK? Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce qu'est un retrait d'équité. C'est que tu évalues une propriété. OK? Donc, exemple, tu as une maison. Elle vaut, je ne sais pas moi, on va dire n'importe quel chiffre. Là, on va y aller avec des chiffres ronds pour que ça soit facile. Elle vaut 400 000. OK? Ta maison vaut 400 000 et admettons que tu as une hypothèque de 320 000 ou 300 000. Bon, bien, ce qu'il faut, on va prendre 300 pour faire des chiffres ronds. Donc, tu as une maison qui vaut 400 000, tu as une hypothèque de 300. Donc, entre le 300 et le 400, il y a une portion, pas l'intégralité, mais il y a une portion où tu peux aller chercher de l'argent en termes d'équité. OK? Donc, évidemment, c'est super important de comprendre une chose. On utilise le financement créatif quand on trouve des bons deals sur le marché. Puis moi je l'ai vu ça dans la pandémie, des gens payaient trop cher pour les biens immobiliers. Moi, je l'ai vu. J'ai voulu acheter un condo ici à Saint-Sauveur, pas tellement loin de où j'ai mon bureau. Et ça aurait été pour ma belle-maman. Et finalement, on était en plein COVID, là, c'était la folie, puis c'était un super de beau condo. Donc, hey, waouh, waouh, waouh. Et là, le courtier m'appelle en me disant, Stéphanie, on a 5 offres d'achat. Puis elle dit, puis ça, on s'entend qu'elle n'était pas super supposée de faire ça. Mais elle m'a dit, garde Stéphanie, si tu veux avoir des chances de l'avoir, il va falloir que tu ailles plus cher, que tu ailles en surenchère. J'ai décidé de me retirer parce que je trouvais que ça ne le valait pas. Ceci dit, je sais pertinemment que il y a des gens dans la pandémie qui ont acheté, qui sont allés en surenchère et qui ont payé trop cher certains biens immobiliers. Quand tu payes trop cher un bien immobilier, ce serait une grave erreur d'utiliser des stratégies de financement créatif. On utilise des stratégies de financement créatif quand on paye le juste prix ou dans un monde idéal quand on a un bon deal. Okay? Et souvent, la question qui m'est posée, c'est Stéphanie, comment dénicher des aubaines sur le marché immobilier? Évidemment, malheureusement, ce n'est pas une thématique qu'on va aborder cette semaine. Je vais en parler un petit peu demain quand on va parler de la localisation, mais ce n'est pas une thématique d'une journée. Ceci dit, il faut savoir que on vous enseigne dans la formation comment aller chercher des aubaines, comment avoir accès à ce que j'appelle des deals en dehors du marché. Parce que si tu fais comme monsieur, madame, tout le monde, tu sais, quand je dis monsieur, madame, tout le monde, là, c'est rempli d'amour. Hein? Bien, ce que je veux dire, c'est des gens qui connaissent rien à l'investissement immobilier. Puis ils sont pas moins beaux, ils sont pas moins gentils, là, ces gens-là. Moi, comme je vous l'ai dit hier, moi aussi, un jour, je ne connaissais pas ça, l'immobilier, mais je me suis formée. Ceci dit, il y a bien des gens qui ne connaissent pas le marché immobilier et qui ne savent pas où avoir accès à des bons deals. Puis oui, c'est correct de regarder sur Centris, puis sur Kijiji, puis les packs, puis du proprio, puis ces choses-là, mais il faut savoir que pour avoir accès, exemple, à des reprises de finances, à des avis de 60 jours, à des successions, il y a des façons d'avoir accès à ça. C'est ce que j'appelle le marché caché. Okay? Donc, le financement créatif, la gang, on l'utilise quand on a accès à des bons deals ou du moins quand on paye le juste prix, mais pas plus cher. Très important. Maintenant, je vous invite à tourner la page. Stratégie numéro 2. Vous allez inscrire là le prêt privé. Encore une fois, j'ai eu recours à cette stratégie, principalement quand j'ai voulu investir aux États-Unis, parce que je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, c'est un peu plus complexe d'obtenir une hypothèque, surtout la première fois. Là, maintenant, c'est OK, j'ai une hypothèque là-bas, mais au moment où j'ai construit, c'était très difficile. Donc, qu'est-ce que c'est le prêteur privé? Encore une fois, on a dans la formation 2 prêteurs privés qui viennent vous enseigner vraiment là, de façon très précise quand avoir recours à leur service, c'est quoi du prêt privé, dans quelles circonstances ils vont être prêts à vous prêter, à quel taux d'intérêt, combien ça coûte, comment trouver un prêteur privé.
faut savoir qu'un prêteur privé, c'est quelqu'un qui vous prête des sous autre qu'une institution financière. Donc, ce n'est pas les Desjardins de ce monde ou la Banque nationale ou la Royal Bank, on les aime bien, mais ce ne sont pas des institutions financières. Le prêt privé, c'est soit des compagnies, donc dans notre formation, on a 2 compagnies de prêt privé qui viennent vous parler. Vous pourriez éventuellement décider de les contacter, mais il y en a d'autres aussi. Le prêteur privé, la particularité du prêteur privé, c'est que son taux est plus élevé. OK? Est plus élevé qu'une banque. Donc, le prêt privé, des fois, tu vas avoir du 8 10 des fois 12 Donc, vous aurez compris une chose. Le prêt privé, c'est super important ce que je vais dire là. Ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. Le prêt privé est super intéressant, mais pas à toutes les recettes, pas à toutes les sauces. On utilise le prêt privé pour du court terme, pour se virer de bord rapidement. Exemple, quand je fais du flip immobilier, je peux avoir recours à du prêt privé. Quand je fais de la location saisonnière, donc quelqu'un qui dit, moi, j'achète un chalet pour faire de la location court terme ou de la location saisonnière ou de la location meublée, puis je dis un chalet, ça peut être même un condo en ville, et que je sais que je vais monétiser rapidement mon investissement, là, dans un cas comme ça, oui, je peux avoir accès au prêt privé, mais le nerf de la guerre, c'est d'être capable de rembourser rapidement. Et quand je dis rapidement, 6 mois, 1 an, pas plus que 2. OK? Vraiment, je vous le dis, il faut faire attention. Et encore une fois, avec le prêt privé, c'est d'autant plus important d'avoir une stratégie de sortie. C'est quoi votre stratégie de sortie? C'est une stratégie pour rembourser votre prêteur. Donc, comme je vous ai dit avec la première stratégie, au niveau de la balance de vente, c'est important d'être capable de la rembourser. Donc, exemple, si tu vas faire un retrait d'équité sur ta propriété, oui, tu vas pouvoir rembourser soit ta balance de vente ou ton prêteur. Ta propriété, comme je vous disais tout à l'heure, elle va avoir pris de la valeur, mettons que c'est sur 2 ans ou 1 an. Que ce soit ta balance de vente ou que tu as emprunté d'un prêteur privé, ta propriété va avoir pris de la valeur, tu vas avoir fait du remboursement de capital dans un monde idéal. Peut-être que tu vas avoir fait des rénovations. Donc, souvent, le prêt privé, on va l'utiliser aussi, pour exemple, faire des travaux de rénovation d'un immeuble, des fois pour le flipper, mais des fois pour le conserver, mais juste pour aller augmenter la valeur puis faire un retrait d'équité. Le retrait d'équité, tu vas aller chercher tes sous après 1 an, 2 ans et tu vas payer ton prêteur privé. Puis dans un monde idéal, si tu peux le rembourser plus rapidement, c'est ce que tu vas faire. Mais je vous le dis, ne négligez pas de regarder cette opportunité de peut-être avoir recours au prêteur privé. Moi-même, je l'ai fait. Puis je suis investisseuse depuis 30 ans. Ça ne m'a pas fait peur. Je savais que j'allais pouvoir le rembourser. Je savais comment j'allais le rembourser. Donc, il faut y penser avant, à comment je vais le rembourser. C'est-tu réaliste mon plan de match? Ça, c'est super important. Stratégie numéro 3. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes, la gang? Tout le monde est toujours en forme? Faites-moi des petits pouces puis des petits cœurs si vous êtes toujours là puis en feu. Moi, c'est drôle, je ne me vois pas sur le groupe. En tout cas, il faut croire que je suis là. Faites-moi des petits cœurs si vous êtes en grande forme. Est-ce que vous avez envie de voir la stratégie numéro 3? Donc, stratégie numéro 3, le partenariat. Francine qui dit oui, Francine est en feu. La stratégie numéro 3, c'est le partenariat. Simon est en feu. Yes, sir! Yes, sir! Ouh, Martine, oui, ok, oui, en grande forme. On aime ça. OK. Écrivez partenariat. Encore une fois, je vous raconte une histoire de mon vécu, mais vous allez voir comment vous pouvez transposer ça à votre propre vécu à vous. Il y a quelques années, premièrement, il faut savoir que moi, on m'approche tout le temps pour que je sois partenaire avec les gens. Tout le temps, même des inconnus. Bon, vous aurez compris que je n'ai aucun avantage et aucun intérêt à faire un partenariat avec quelqu'un que je ne connais pas. Puis honnêtement, vous non plus. À moins de vraiment dire, écoute, on va apprendre à se connaître, on veut investir ensemble, on va s'assurer. Puis d'ailleurs, dans Immo Réussite, on vous explique vraiment comment créer des partenariats, mais surtout sur quelle base. C'est quoi les contrats que vous avez avantage, les éléments que vous avez avantage à mettre dans vos contrats. Ceci dit, je veux dire, toutes les semaines, il y a des gens qui m'écrivent et qui veulent que je sois partenaire, puis bien sûr, ils veulent que je mette l'argent, puis eux n'ont pas nécessairement les ressources pour investir. Puis tu sais, j'apprécie, mais je vous le dis, là, je dis, c'est impossible.
Si j'avais fait ça, j'aurais des milliers et des milliers de partenariats, mais honnêtement, j'ai pas ce temps et cette énergie et ni ce vouloir. Ceci dit, il y a quelques années, ma belle-sœur, donc là, évidemment, on rapetisse le cercle et c'est ma propre belle-sœur, donc la sœur de mon mari, qui m'approche et qui me dit, Stéphanie, j'ai le goût d'investir en immobilier. Ceci dit, je connais pas ça. J'ai pas le temps de me former parce qu'elle a toute sa carrière déjà. J'ai pas envie de toute façon de me former et j'ai le goût d'investir avec toi. Mais moi, je suis très honnête avec vous, à cette époque-là, j'ai toujours investi seul. J'ai jamais eu de partenaire, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que je suis bien de faire cavalier seul. Quand je décide que je refais une toiture ou que je rénove un appartement, j'ai pas besoin de demander à personne. Donc, moi, j'apprécie cette liberté que m'offre le fait d'investir seul. Fait que, tu sais, honnêtement, dans mon fort intérieur, quand elle me propose ça, je suis comme, tu sais, dans ma tête, là. Puis en même temps, c'est délicat, c'est ma belle-sœur. Mais là, ma belle-sœur est très intelligente. Euh, et elle me dit, tu sais, Stéphanie, elle dit, voilà, j'ai une proposition pour toi. Elle dit, je sais bien que tu es habituée d'investir seule, puis pourquoi t'investir avec moi? Elle dit, voilà ce que je te propose. Elle dit, je veux ton expertise. Donc, toi, tu vas trouver le deal. Toi, tu vas nous faire le setup, excusez l'anglicisme, mais tu vas nous orchestrer la gestion de l'immeuble. Et moi, je vais mettre la mise de fonds. Oh, là, ça commence à être intéressant. Et évidemment, il faut comprendre une chose. Ma belle-sœur, elle m'aime bien, mais en même temps, je veux dire, parce que vous allez comprendre, là, on a acheté ensemble un 12 logements et un 16 logements dans le bout de Trois-Rivières. Moi, je suis native de Trois-Rivières et ma belle famille était toute de Trois-Rivières. Donc, évidemment, ma belle-sœur m'a pas fait un cadeau là, de 300 000 de mise de fonds. C'est pas ça. Ce qu'on a convenu ensemble, c'est qu'elle avançait la mise de fonds et moi, à même les revenus de location, mois après mois qu'on allait recevoir, je prenais ma portion et ma portion du profit et je la remboursais. Ça, c'est un exemple de partenariat. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, indépendamment où tu es, et qui te dis, moi, j'ai envie de me lancer en immobilier, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la mise de fonds. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui auraient peut-être envie d'investir en immobilier, qui eux peut-être ont de l'équité sur une maison ou ont un petit peu d'argent de côté ou ont des REER sur lesquels ils pourraient aller chercher des sous. Bref, il y a plein de stratégies et qui pourraient être intéressés d'investir avec toi. Mais encore là, je le dis dans Imo Réussite, si tu sollicites des gens pour investir avec toi, excuse-moi, mais il faut que tu aies fait tes devoirs. Pourquoi ma belle-sœur m'a sollicité? Parce qu'elle avait confiance, parce qu'elle sait que, OK, Stéphanie, elle a du souci en immobilier, elle connaît l'immobilier. Donc, minimalement, quand on veut créer des partenariats, et moi, j'ai plein de gens qui ont joint le programme depuis 8 ans et qui avaient ça en tête, sont venus se former. Donc, eux investissaient du temps, de l'argent pour acheter la formation. Ils venaient chercher toutes les connaissances. Ils allaient faire tout le travail après avec les connaissances par la suite en tête, d'aller chercher les bons deals, d'aller peut-être gérer même eux-mêmes l'immeuble. Et ensuite, ils approchaient des gens pour qu'eux investissent avec eux. C'est l'idéal. Et je vous le dis, ça, c'est une super belle façon d'investir en immobilier en mettant 0 $. Moi, je me suis retrouvée avec un 12 et un 16 appartements à Trois-Rivières. Un au Cap de la Madeleine, l'autre à Trois-Rivières-Ouest. On s'entend, j'ai hérité de la moitié parce qu'on est 50-50. Donc, dans le fond, c'est l'équivalent de, je me suis retrouvée avec un 8 et un 6 parce que c'était un 16 et un 12. Mais j'ai mis 0. Tout ce que j'ai mis mes connaissances et j'ai mis du temps. C'est moi qui ai trouvé les deals, c'est moi qui ai fait les calculs, c'est moi qui ai trouvé le gestionnaire d'immeubles et par la suite, à chaque mois, à partir du moment où on était propriétaire, on avait une entente. Puis encore une fois, on avait une entente. C'était pas une entente écrite sur une feuille de papier à main, là. Non, non, c'est une entente notariée. Ça a beau être ma belle-sœur, mais je vous le dis, les bons papiers, les bons comptes font les bons amis. Les bons papiers sont super importants en investissement immobilier. Donc, ça aussi, on vous explique dans la formation comment structurer un partenariat, mais par la suite, c'est une entente que vous allez faire notarier. C'est super important, soit par un notaire ou un avocat, pour vous protéger les deux parties. Mais c'est une des façons les plus simples
de se lancer en investissement immobilier. Évidemment, quand on parle de financement créatif, il y a plein d'autres stratégies de financement créatif qui s'offrent à vous. D'accord? Aujourd'hui, mon but était de vous exposer ces trois-là. Donc, la balance de vente, le prêt privé et le partenariat. Maintenant, j'ai envie de vous lire. Mélina qui dit le prêt privé est trop risqué. Bien, c'est risqué si on ne fait pas nos calculs, si on n'a pas de stratégie de sortie. Vous avez raison. C'est pour ça que je vous dis, c'est à utiliser le prêt privé. Exemple, moi, aux États-Unis, on l'a utilisé et je savais pertinemment. Parce que ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, c'est que moi, moi, je suis arrivée aux États-Unis, en Floride, chez Desjardins Bank. Ben, à la base, ouais, au départ, c'était chez Desjardins Bank. Bon, on s'entend, là, au Québec, toutes mes hypothèques sont chez Desjardins. J'ai des millions de dollars d'hypothèques chez Desjardins. Fait que moi, je me suis dit, hey, j'arrive au State. Hein? Stéphanie Milo, elle va investir en Floride. Elle va rentrer chez Desjardins Bank, qui est comme le petit frère de Desjardins au Québec. Donc, il y a un lien entre les deux. Ils vont me dérouler le tapis rouge. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, non, non. C'était pas si simple que ça. Et ensuite, on s'est tourné du côté de Nat Bank, qui est l'équivalent de la Banque nationale ici. Encore là, le petit frère de la Banque nationale au Québec. Et finalement, c'était hyper compliqué. On est tombé à cette époque-là sur une personne là-bas qui était nouvelle, qui connaissait. Écoutez, je vous dis, là, j'ai passé des heures et des heures et des heures à fournir des papiers comme si j'avais pas de nom, là, comme, je vous le dis, là. Et à un moment donné, la fille a cette année, la fille, c'est moi, et on était en train de perdre notre deal parce que nous, au départ, c'était un achat de terrain, puis ensuite, on allait se construire. Le vendeur qui vendait le terrain a dit là, écoutez, oui, on s'est entendu sur un prix puis sur le fait que vous ayez le financement, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé. Fait que là, j'ai dit de la boîte. C'est pas de la boîte que j'ai dit, c'est un autre mot, mais je vais rester poli. Donc, j'ai dit de la boîte, je vais faire affaire avec un prêteur privé. On va l'acheter. Puis après ça, une fois la maison construite, donc là aussi, on a refait affaire avec le prêteur privé pour construire la maison. Et par la suite, là, je suis allée chercher une hypothèque. Ça a été beaucoup plus facile. Donc, mais encore une fois, effectivement, c'est Mélina, je pense, qui disait c'est risqué. C'est risqué si tu poses pas la question comment je vais repayer mon prêteur privé. Sinon, ce n'est pas risqué du tout. OK? Mais il faut le faire en toute connaissance de cause. Et on garde toujours en tête que le prêt privé, c'est pour du court terme. Court terme, 6 mois, 1 an, à la limite 2 ans, mais même 2 ans, c'est un peu long. OK? Alors, est-ce que vous avez apprécié la journée d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à vous lancer dans votre carrière d'investisseur, investisseuse immobilier? Je veux juste vous dire, on a déjà des gens qui ont joint la formation depuis hier. Il y a des gens qui nous ont écrit en disant « Je ne peux pas être là vendredi, mais je suis intéressée à joindre la formation, surtout aussi pour avoir le bonus. » Donc, vendredi, on va récompenser les 25 premières personnes qui vont joindre la formation, un bonus d'une valeur de 500 $. Donc, ça va être un coaching privé avec moi, donc 1 à 1. Je vous expliquerai ça vendredi. Ceci dit, si vous souhaitez joindre Imo Réussite, bien sûr, je prends tout le temps nécessaire vendredi pour vous expliquer c'est quoi la formation, qui sont nos experts. Juste pour vous le dire, on a 55 experts. On a 70 heures de contenu dans la formation, mais en même temps, no stress. Quelqu'un qui dit, moi, Stéphanie, je joins ta formation, mais je veux m'acheter des Plex, puis pour le moment, je ne suis pas prête à faire des flips. Bien, parfait. Tu n'auras pas à te taper tous les modules sur le flip. Tu les auras. Tu as accès à vie à la formation. Donc, ça, c'est la beauté de la chose. Puis peut-être que dans 3 ans, tu vas dire, hey, là, j'aurais le goût de faire un flip. Tu auras toujours accès à la formation. Bref, je vais vous en parler vendredi. Par contre, si vous ne pouvez pas être là vendredi et que vous aimeriez avoir de l'info, assurez-vous de nous écrire. Écrivez-le dans le chat à Célina. Pas dans le chat, mais à info à commercial stéphaniemilo.com. Ça, c'est notre email. Avec votre nom, numéro de téléphone, indicatif régional, très, très, très important. Et Célina pourra prendre quelques minutes, soit aujourd'hui ou demain, pour vous contacter. Ça, c'est juste si vous ne pouvez vraiment pas être là vendredi et que vous souhaitez joindre et que vous aimeriez faire partie des premières personnes qui vont avoir le bonus. Alors, demain, de quoi qu'on va parler? Demain, on va parler de comment choisir sa localisation. Mais on va aussi voir d'autres éléments super importants pour investir. Parce que vous savez, en immobilier, on dit toujours il y a 3 critères importants, la localisation, la localisation, la localisation. C'est vrai,
Mais encore, qu'y a-t-il d'autre? Voilà ce qu'on va voir demain. Je vous aime, je vous embrasse. Si vous étiez en replay, s'il te plaît, écris-moi replay dans les commentaires. Je vous aime, je vous embrasse. On se voit demain, ma belle gang. Salut tout le monde, à demain!